je ferai des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord, faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Oui, Et vous pour avez un avoir projet, ces vous voulez faire des affaires et il faut avoir des sous. Alors vous vous dites, le financement participatif, c'est peut-être la bonne solution et vous avez probablement raison. Figurez-vous que dans ce domaine-là, il y a du nouveau et Laura Duweb va vous expliquer pourquoi. Il y a même une célèbre plateforme de financement qui aujourd'hui a ouvert un espace public, la maison du financement participatif. Bonne idée, mais il y en a d'autres informations dans le domaine là. Oui, il y a plus d'une vingtaine de sites de crowdfunding en France. Il y a Ulule, il y a Notre Petite Entreprise, il y a Babylone, et là on parle de KissKissBankBank. Tous ces sites, finalement, on les a vus naître à Télématin. Oui. Et au départ, c'est exactement comme le e-commerce. Ça s'adresse directement aux internautes et on ne rencontre pas de personnes physiques. Et on s'aperçoit au bout de certaines années d'existence que finalement ce contact physique il est important pour expliquer, pour aller à la rencontre de ceux qui vont investir et puis pour aller à la rencontre de ceux qui, comme le dit la chanson, ont besoin de sous pour réaliser leur projet. Pour échanger les yeux dans les yeux. Donc là, l'idée, ce n'est pas de créer une plateforme de vente. Vous venez pas acheter les produits que certains ont pu financer à votre place. Vous venez pour rencontrer des personnes susceptibles de vous expliquer les différents projets auxquels vous pouvez adhérer ou aussi pour rencontrer un public et dire voilà, moi j'ai ce projet et sentir un peu... Est-ce que quand vous avez un projet, vous pouvez aller dans cette maison-là, vous avez donc la possibilité de montrer ça à beaucoup de gens? Exactement, en tout cas à des gens qui ont une certaine idée juste et qui vont vous dire de ce qu'il faut faire. Donc nous sommes allés rencontrer le fondateur Vincent Ricordo. Le financement participatif, ça permet de financer des millions de projets de typologies complètement différentes. On a évidemment beaucoup de projets artistiques, beaucoup de projets créatifs, on a aussi beaucoup de projets humanitaires, on a aussi beaucoup de projets associatifs. Et on a également depuis peu, depuis que la réglementation nous permet de le faire, des projets de développement d'entreprises matures, qui ont plus de 2 ans ou 3 ans, qui viennent financer des projets de développement. Les interlocuteurs, les créateurs de projets ou les contributeurs qui vont pousser la porte chez nous viennent pour comprendre notre univers. C'est un lieu qu'on a ouvert pour le dédier à nos communautés. On est dans une logique pédagogique, donc on fait des conférences, on fait des ateliers, on fait des masterclass. On va constituer, par exemple, avec les écoles du 10e arrondissement, des magazines édités par les enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les communautés créatives au sens large puissent se retrouver chez nous dans une logique de conception de projet et de financement de projet. Nous sommes des outils qui vous permettent d'agréger votre propre communauté autour de votre projet. Et ensuite, par capillarité, par les réseaux sociaux, votre communauté va se transformer en une communauté plus grande. Mais si vous pensez que juste mettre votre projet sur notre plateforme suffit à ce que l'argent tombe du ciel, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Et lorsque un créateur de projet sort de notre plateforme, la première chose dont il vous parle, c'est pas l'argent qu'il a collecté. C'est les gens qui lui ont prêté ou donné de l'argent et la relation qui a été tissée avec lui. Et surtout, cette espèce de communauté qui s'est installée derrière votre projet et qui vous pousse. Et c'est ça la force première du financement participatif. Aujourd'hui, on a 7 ans. On a collecté presque 73 millions d'euros. On a une communauté qui dépasse les 1 million de personnes, donc on a un Français sur 60 chez nous. Et au niveau économique très purement, on a permis la création de presque 3000 structures, associations, entreprises. On a permis la création de presque 15 000 contrats de travail, CDI, CDD ou intermittents du spectacle. Et on a permis de financer littéralement presque 20 000 projets. Chaque euro donné ou investi sur notre plateforme a généré 2 euros de chiffre d'affaires dans la vraie vie. Ce qui veut dire que l'impact que vous avez aujourd'hui en tant que contributeur sur nos plateformes est gigantesque. Et ça, c'est une vraie réponse, encore une fois, aux problèmes économiques aujourd'hui, sans passer par des grandes théories ou des grandes machines de réflexion sur l'économie, juste entre vous et moi, juste entre créateurs et individus. Et ça, c'est une vraie réponse tangible et c'est évidemment une fierté immense pour nous de pouvoir, de façon très concrète, mesurer l'impact de nos plateformes depuis 7 ans. C'est sympa cette idée d'une sorte de le café des projets, quoi. On se retrouve comme ça et on peut même échanger en disant tiens, c'est pas mal le tien et avec le mien ça pourrait faire, etc. etc. quoi. Exactement. Et vous avez eu 3000 projets réalisés, c'est énorme. 14 000 emplois. Donc voilà, investissez et aidez-vous entre vous sans attendre que ça passe par d'autres intermédiaires. Et la maison du financement participatif. Bon, le détail Alors c'est à Paris, mais comme ça fonctionne plutôt bien, ils vont en mettre dans toute la France et aussi en Belgique. Et si vous voulez avoir des renseignements plus précis, c'est sur le site de Télématin. Merci beaucoup, à plus tard.